frère Neville Mbui. Vous pouvez le recevoir avec un début, s'il vous plaît. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est. Est-ce qu'on peut l'applaudir un peu très fort? Amen. Vous pouvez vous asseoir un tout petit peu. Nous commençons par vous saluer dans le précieux et bon nom du Seigneur Jésus. Je voulais dire, je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'espère que nous sommes dans la joie ce matin. Surtout que nous venons d'une bonne dose de la parole de Dieu. Dieu bénisse l'homme de Dieu qui vient de prêcher. Et que Dieu bénisse notre coach. Papa Life. Et pourquoi je l'appelle coach? Il connaît ses joueurs, il connaît qui plaçait au numéro 3, qui plaçait au numéro 2. Il connaît qui plaçait au numéro 11. Pourvu que nous puissions marquer les buts. Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je suis très content d'être toujours honoré par notre papa. Je n'ai jamais eu honte de le déclarer partout qu'il est mon mentor. Même dans les grandes chaînes de télévision. En tout cas, je n'aurais jamais peur ni honte de le déclarer. Parce que son ministère m'a béni. Aujourd'hui, on peut parler de Neville Réveil. Mais derrière là, il y a quelqu'un qui a activé les choses. Oui, il a activé sûrement les choses. Et même notre manière de parler a essayé de changer. Je suis très content ce matin. Nous sommes en train de parler sur le but de sa venue. Je suivais l'homme de Dieu dans le bureau. Comment il parlait, c'était vraiment bien. Nous sommes presque dans la même idée. Mais j'aimerais vraiment partir de manière évangélique. Parce que nous voudrions toujours que nous puissions recevoir les conséquences ou les bénéfices de sa venue. Alors, je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire un petit passage dans Matthieu chapitre 24. À partir du verset 27 à 28. Matthieu, oui. Matthieu 24, 27 à 28. Seigneur Jésus, je fais confiance dans la prière de ton serviteur, notre pasteur. Conduis-nous, Seigneur. Le ministère n'est pas un homme, mais le ministère c'est toi. Ôte-nous du chemin éternel, Dieu, que nous puissions être les petits canaux par lesquels tu vas bénir ton épouse ce matin. Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les êtres. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes en train de voir les buts de sa venue. Et l'homme de Dieu a dit ici qu'il y a beaucoup de conséquences de sa venue. Le Saint-Esprit l'a conduit de parler sur l'expiation. Alors moi, ce matin, pour ajouter à ce qu'il a déjà parlé, je voudrais que nous puissions parler sur le pourquoi il est venu. Or, pour comprendre le pourquoi il est venu aujourd'hui, on doit comprendre pourquoi il était venu hier. Il était venu pour la première fois. Pourquoi? N'est-ce pas? N'est-ce pas, on est ensemble? Nous devons comprendre pourquoi il était venu. Et Frère Branham dit sa première venue c'était pour racheter son épouse. C'était pour racheter, accomplir l'œuvre de la rédemption. Il était venu faire cette œuvre de la rédemption. La rédemption veut dire en d'autres termes racheter. Et Frère Branham dit racheter veut dire ramener la chose à sa position originelle. Et quand on rachète quelque chose, on doit payer le prix. Et quand on paye le prix, on doit réclamer ce qu'on a racheté. Et la première venue de Jésus était venue racheter. Or, dans le rachat, il y a deux choses qu'on ne doit pas ignorer. On doit payer le prix de la chose et on doit réclamer la chose. Mais étonnez-vous avec moi que quand Jésus est venu, il a juste payé le prix et il est parti. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a payé un très grand prix et il est parti. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour t'avoir, il a fallu un grand prix. Pour t'avoir ce matin, il a fallu un grand prix qu'on a payé. Et pour la suite de cette rédemption, parce que Frère Branham a prêché un sermon intitulé La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Pour parvenir à cette rédemption dans sa totalité, il faut que celui qui est racheté soit à sa position originelle de l'Éden. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle à un racheté ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui fait la rédemption totale ce matin? Quand Jésus est venu, il a payé le prix et il est parti. Et quand il est parti, dans le fondement fondamental pour la foi, Branham dit cet homme qu'on a racheté, malgré que le rachat a été fait, il est resté dans l'inconscience de ce qu'il était en Éden. Il a fallu le retour du ministère de Jésus pour racheter totalement cet homme qui a été racheté partiellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Frère Branham dit, bien que Jésus avait crié tout est accompli, Branham interprète cette écriture, il dit, c'était les écritures qui parlaient de lui qui s'était totalement accompli. Est-ce que nous sommes ensemble?
Il a fallu un retour. Il a fallu un ramenage pour que le rachat puisse être dans sa totalité. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas reçu un homme comme tous les simples hommes. On a reçu le ministère de Jésus dans une autre forme. On va y arriver, quelqu'un sera béni ce matin. Est-ce que quelqu'un va croire frère Branham? Est-ce que quelqu'un va croire frère Branham? Dieu amène son église à la perfection. Du 4 décembre 54 au point 70 à 72. Frère Branham raconte une histoire. Quand Jésus a fini les prix, quand il est reparti à la droite de son Père, ils ont fait une causerie avec son Père. Il lui a dit merci. Ton travail n'est pas terminé. Il faut que tu accomplisses les rachats au temps du soir. Est-ce que quelqu'un va croire ça? Frère Branham dit, ces gens-là étaient, après 40 jours et 40 nuits de visite sur la terre, les saints l'ont entendu dire, un jour nous retournerons. Branham dit, alléluia. Alors, quand Jésus fut enlevé, Branham dit, gloire à Dieu. Je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques. Ce matin-là, pour monter après son ascension, et les saints sont partis avec lui. La Bible dit, il a amené captive la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Est-ce vrai? Je peux les voir alors qu'ils montent. Il dépasse les étoiles du matin, la lune, le soleil. Il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse et il entre dans les cieux des cieux. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire, élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous, que le roi des rois fasse son entrée. Branham dit alléluia. La prophétie de David devait s'accomplir. Le voilà venir en triomphe, marchant, gloire à Dieu. Branham dit oh là là, je me sens effectivement comme un saint exalté. Maintenant soyez avec moi. Branham dit remarquez, le voici venu, marchant, qui? La parole de Dieu est éternellement vraie. Branham dit, il revient, il marchait là en triomphe. Et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien disant, celui-ci, c'est le rédempteur. Ils ont dit, élevez-vous porte éternelle, élevez-vous et laissez le roi de gloire faire son entrée. Je peux entendre les anges là, dans les lieux glorieux de Dieu. Frère, ça ce n'est pas une récitation. Quand il dit je vois les anges, il est en train de voir les anges. Quand il dit je me vois au ciel, il est absolument au ciel en train de voir. Branham dit, en train de dire, qui est ce roi de gloire?
dit, et les saints de l'Ancien Testament ont dit, l'Éternel des armées, puissant dans le combat, puissant dans le combat, puissant dans le combat. J'ai envie de répéter 3 fois, puissant dans le combat, puissant dans le combat, puissant dans le combat. Oh, je ne vais pas anticiper l'écriture. Je ne vais pas anticiper l'écriture. Les voici venir. Le roi avec sa délégation. Le conquérant. Branham dit, oh, il est le puissant vainqueur. Depuis qu'il a déchiré les voiles en deux, les anges ont poussé les portes. Les portes des pères se sont ouvertes. Quand tu as poussé les boutons, donc j'aimerais lui faire quelque chose. Si les portes du ciel ont été poussées pour que le roi des rois fasse son entrée, les portes de l'enfer seront poussées ce matin. Si quelqu'un amène quelqu'un te bénisse. Branham dit, Jésus le vainqueur est venu là dans la ville de Jérusalem avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il avait vécu là-bas et qui avait cru qu'un jour Jésus viendrait. Voilà, on dit Alléluia. Maintenant, serrez vos ceintures. Le paragraphe 72 concerne les aigles. Est-ce que vous êtes des aigles? Alléluia. Est-ce que vous êtes des aigles? C'est ça votre nourriture. Et c'est ça votre nourriture. J'ai toujours dit que l'Église tabernacle mérite la nourriture des aigles. Et je suis en train d'entrer maintenant dans mon ministère. C'est la nourriture des aigles qui va bénir les gens ce matin. Branham dit, je peux les voir marcher pendant que les cœurs angéliques battent. Les instruments jouent la musique et que les anges chantent. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament et Jésus marchant dans les rues jusqu'à devant les pères. Jésus a dit, là Jésus donne un rapport à son père. Il dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Le Père répond, tu as fait du bon travail. Tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici, sur mon trône, et assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, j'irai à Big Macton, dans l'état de Moujimaï, Alléluia. dans l'état de Lubumbashi, dans l'état de New York. Branham dit, Alléluia.
notre frère Branham ce matin comme ça. Ce n'est pas moi. Même au ciel, on l'a vanté. Même le ciel, on lui a dit. Sur la terre, tu étais un chef. Monte sur la place élevée. Est-ce que quelqu'un va croire ça? Est-ce que quelqu'un va croire encore ça? Oh, mes amis. Ça, c'est la cartouche qui doit venir racheter, délivrer les gens ce matin. Christ identifié dans tous les âges. Christ identifié dans tous les âges. Ouais, 233. 233. C'est une question, frère madame demande, acceptez-vous cela? Du 9 avril 64. 9 avril 64. 9 avril 64. Branham dit, acceptez cela. Acceptez cela et dites, Seigneur Dieu, ce prédicateur ne me connaît pas. Et quelqu'un dise, Seigneur Dieu, ce prédicateur ne me connaît pas. Branham dit, laisse-moi toucher ton vêtement. Veux-tu parler au travers de lui? S'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, il agira de la même façon. Branham dit, il est dans la chair humaine maintenant. Il est dans la chair humaine maintenant. Faisant quoi? Rachetant son peuple. Rachetant son peuple. Rachetant son peuple. Au Lys Tabernacle. Le véritable rachat aujourd'hui, c'est croire que Dieu a envoyé quelqu'un dans une chair humaine, dans la chair d'un homme, dans la chair de l'église avec grand T. Mais cette chair-là, c'est la chair de William Marion Branham. Et je le crois de tout mon cœur que dans quelques minutes, la vie de quelqu'un va changer. Je crois maintenant, après avoir lu cette écriture, ta vie doit changer au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas créé un homme, tu as créé Dieu en caractère majestique. Et s'il est Dieu, il accomplira les œuvres de Dieu ce matin. Un jour, Frère Branham avait fait une vision. Il avait vu les gens dans la prison. Beaucoup de gens dans la prison en train de crier. Qui peut nous délivrer? Qui peut nous délivrer? Qui peut nous délivrer? Et là, Frère Branham regardait, se voyant dans l'incapacité de délivrer les gens. Pendant qu'il s'inquiétait de plaire les gens, Jésus est venu. Il lui a dit, Branham, pourquoi t'inquiètes-tu? Branham pensait que quand Jésus était venu, c'était pour délivrer les gens. Grande était sa surprise. Dieu lui dit, Jésus lui dit, Branham, délivre ces gens. Délivre ces gens. Délivre ces gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être délivré? Branham a dit, avec quelle puissance délivrerai-je ces gens? Il a regardé. Il a dit, toi, baron de la prison, au nom de Jésus-Christ, cède devant ces gens au nom de Jésus. Et je déclare ce matin, le même Dieu de Branham, il est déjà dans la salle.
spirituel, délivré. Dans le domaine financier, délivré. Dans le domaine matériel, délivré. 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 Ce matin, reçois la délivrance au nom de Jésus. Si tu dis Amen, je te donne la délivrance. Si tu dis Alléluia, je bénis ta maison au nom de Jésus. Quand je vais le dire ça, je bénis ta maison. Je bénis tes activités. Ce matin, sois béni et sois une bénédiction. 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 Je peux parler à quelqu'un. Si les autres ont échoué, les dieux de Papa Life, les enfants de niveau codiciel ne peuvent pas échouer. Vous les hommes d'affaires, recevez l'onction du succès. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. 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 Je n'entends pas un amen. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Non, je n'entends pas un amen. Reçois la délivrance. La délivrance partielle. La délivrance totale. Totale. Quand je parle total, c'est-à-dire total. Au nom de Jésus, comme tu as levé la main, que la bénédiction te localise au nom de Jésus. Pendant que je parle, que le ciel s'ouvre pour toi. Si tu avais des malédictions, je change. Ta malédiction dans la belle chose. Au nom de Jésus, pendant que tu as les mains à l'air, je localise ton miracle. Je localise ton miracle. Oh, reçois-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, le langage de critique doit être changé. Ça doit changer. 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 Le langage de critiquer, ça doit changer ce matin. On t'a beaucoup critiqué. Jésus est venu pour changer ta situation, pour changer ton problème, pour écarter ta situation. Je l'ai toujours appelé. Il est le papa solution. Il est le papa solution. Il est le roi des rois. Il est le prince de la paix. Le Dieu des bonhommes. Il est capable de transformer les tombeaux dans des salles de témoignages. Ce matin, reçois la transformation. J'entends quelqu'un dire Alléluia. J'entends quelqu'un dire gloire à Dieu. Maintenant, dis ton voisin, nous recevons maintenant les bénéfices de sa venue. Dites-lui, nous recevons les bénéfices de sa venue. Alléluia. C'est l'avant-dernière citation. Dans les conférences, le 10 février 60, au point 53 vers la fin. Mon prophète dit, mon prophète dit, peu m'importe ce qui vous dérange. Est-ce que vous êtes prêts? Branham dit, peu m'importe ce qui vous dérange. Vous pouvez avoir les cancers.
Vous pouvez être frappé des maladies du péché. Vous pouvez être possédé des démons. Peu m'importe. Peu m'importe. Ce que vous avez. J'ai un message. J'ai ici un message. Un message pour vous. Je l'écris de toutes mes forces. Du haut de cette échelle. Ce message, il y a le pardon. Il y a le pardon. Même si tu as des péchés, ce matin, soyez pardonnés. Il y a le pardon. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Là où les autres vont échouer, toi, reçois la grâce. Là où les autres échouent, toi, reçois la grâce. Branham dit, il y a la guérison. Il y a la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus. Branham dit, il y a le pardon. Il y a l'amour. Il y a la joie. 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 Même si ça ne marche pas, il y a la joie. Même si je suis malade, il y a la joie. Il y a la joie. Si tu n'avais pas la paix du cœur, si tu n'avais pas la paix du cœur, Branham dit, il y a la paix. Reçois la paix. Dans ta maison, reçois la paix. Reçois la satisfaction. Dans ton Dieu Jésus. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Mjinde jalelu. Zambi wa mala kinai. Tukueshe jitala na mwako mchimua. Nasha makola milamu. Zambi wali soko nisye. Akumbusha mwingine wangu jinde. Janvi de bedili kanyanchi na wahudu. Nashi bana beba balama. Nashi mabenda sheba makwata. Nashi bibi beba bikama. Mjinde jalelu. Mjinde lifaso de. Même si ta bénédiction était dans les bouts bouchées du village, que ça soit dans n'importe quel village, les dieux du message vont faire un voyage. Vont faire un voyage. C'est du diable. Reçois la délivrance. Et quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Le Dieu de là, il va changer la vie des gens. S'il a changé la vie des autres, quand est-il de vous ses propres enfants? J'ai vu le Dieu de life. Bénis le pasteur Jean-Paul Kapongo. Il y a aujourd'hui un DG. Qu'en est-il de vous? Ce matin, au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. À ma droite, à ma gauche, devant moi, je libère l'onction de la progression.
j'envoie l'onction à la Kenya, derrière tes activités, à Dubaï, à Dar es Salaam, j'envoie l'onction, que ça avance, ça va avancer, ça va avancer. Ça va avancer. Quelqu'un dit ça va avancer. Quelqu'un dit ça va avancer. Comme tu as dit ça va avancer, cela est avancé. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Frère, il a fallu Branham n'était la présence de Branham, même le Saint-Esprit resterait dans la prison. J'ai vu là-bas. N'était la venue de Branham, même le Saint-Esprit serait en prison. Parce que lui-même a dit, le Saint-Esprit était lié par les fleuves dénominationnels. Il a fallu la présence du message pour délier le Saint-Esprit à notre terre. Sans le message, le Saint-Esprit était incapable de se délier. Il a fallu le message. Et le message, le messager sort. Il a fallu de Branham. Il a même donné la délivrance au Saint-Esprit. Maintenant, si le message a libéré le Saint-Esprit, qu'en est-il de ta vie financière? Sois délié au nom de Jésus. Sois délié au nom de Jésus. Sois délié au nom de Jésus. Ce matin, que l'onction de life te donne des millions. Quand les gens te regardent, ils disent que tu as touché. Allez, sois des millions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On dit ton voisin. On lit la dernière citation. Je te dis, entre dans le monde de la foi. Lève-toi. On lit la dernière citation. Je te dis, entre dans le monde de la foi. Lève-toi. Lève-toi. On lit la dernière citation. Est-ce que vous allez croire ça? Branham dit expectative. Laissez-moi lever la veste. Parce que ça c'est un coup au diable et il va fuir. Au nom de Jésus-Christ, je commence par me dire la présence du diable. Au nom de Jésus-Christ, Branham dit maintenant, je réprimande chaque puissance de doute. Alléluia. Chaque esprit démoniaque qu'il lâche. Qu'il lâche cette assistance en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, vous dans les fauteuils, lèvez-vous. Si tu es dans les fauteuils de la pauvreté, lève-toi. Si tu es dans les fauteuils de la maladie, lève-toi. Si tu es dans les fauteuils de la malédiction, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, vous qui êtes malades, vous êtes guéris. Vous pouvez douter de moi, mais ne doutez pas de William. Vous qui êtes malades,
et de la terre. Envoie ta puissance sur cette assistance qui attend. En accomplissant ce que tu as promis. Je réclame maintenant une délivrance pas le matin, pas demain. Je réclame maintenant une délivrance totale de chaque malade dans la salle. De chaque malade dans la salle. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, acceptez cela. Croyez-le. Maintenant même. Je sens la pression. Je sens la pression. Qu'il y a des centaines de gens qui sont maintenant même guéris. Je sens la pression. Que l'estomac vient de te quitter. La vie vient de te quitter. La stérilité a pris ses bagages. Je sens la pression. Que l'argent est en train de vous suivre. Pendant que je parle, je bénis cette semaine pour toi. Au nom de Jésus, si tu le crois, l'enseignement de Jésus va t'apporter des opportunités financières. Dieu connectera ton numéro. Connectera ton numéro aux surprises financières. Tu entendras un coup d'appel. Tu entendras un coup d'appel. Un numéro inconnu qui t'appellera. Tu as signé le contrat. Si tu dis amen, reçois cela tu recevras un coup d'appel. Tu recevras un coup d'appel. Un numéro inconnu va t'appeler. Va t'appeler. Tu auras un bon boulot. Si tu dis amen, reçois au nom de Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que je peux répéter? Tu connecteras ton téléphone à une surprise financière. Un numéro inconnu va t'appeler. Il te donnera le boulot. Le Dieu de Pasteur Live, il est le spécialiste. Il y a des choses compliquées. Au nom de Jésus. Branham dit, si je vous ai dit la vérité, si je vous ai dit la vérité, je vous dis la vérité. Maintenant, Dieu a confirmé. Dieu a confirmé. Que quelqu'un dise Dieu a confirmé. Ma guérison, Dieu a confirmé. Mon élévation, Dieu a confirmé. Mon travail, Dieu a confirmé. Mon mariage, Dieu a confirmé. On a dit amen. Je te donne la connexion.
Il est venu pour expier ton péché. Alors, Frère Branham dit, tout ce qui est domaine de guérison, tout ce qui est domaine de bénédiction, ne peut venir que si les péchés sont pardonnés. Voilà comment Dieu fait les choses. Et à la fin, il vient te dire, tu es béni. Il t'a donné au-delà même de tes espérances. En utilisant William Arobana. Il a utilisé William Arobana pour ta bénédiction. J'ai dit qu'il a utilisé William Arobana pour ta bénédiction. Est-ce qu'il peut aussi m'utiliser? Oui, monsieur. Alors, attends un peu que je te lise une citation. J'ai dit à ton voisin, maintenant il va utiliser la haine. Alléluia. Il va utiliser la haine. Allons-y. Donne-nous la citation. Passe un peu par la prédication. L'identification. Paragraphe 125. Et chaque personne qui a jamais servi Dieu est devenue une image de Dieu. Si quelqu'un sert Dieu, il devient Image de Dieu. C'est un Dieu exprimant sa parole au travers de cette personne. Et je vous dis toujours, si tu n'as jamais été un serviteur de Dieu, moi, je suis un serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je suis son image. Alléluia. Tu n'as jamais vu Dieu. Alléluia. Voilà Dieu. Mets-moi un peu ce petit témoignage qui s'est passé il y a 2 jours. Aux États-Unis, il y a un frère qui m'a appelé. Mets un peu l'audio. On m'a dit, moi, un homme des audios. Il est arrivé à l'aéroport. Il a perdu son sac. Derrière le passeport, tout l'argent. Et il m'a dit, pasteur. Il pleurait même, il dit, je crois. Non pas seulement que tu es un serviteur de Dieu. Tu représentes Dieu. Dis un mot, écoutez la prière. Ce matin pour aller chercher ce sac-là, papa. Donc j'ai besoin de votre prière. Afin que ce sac soit retrouvé. Il pleurait même. Et la prière. Excellent. Il n'est pas parti là-bas en tourisme, Seigneur, il était parti pour un but. Je te prie de faire en sorte que ton fils retrouve son sac. Tu es le Dieu qui a fait retrouver les clés de voitures, de choses perdues. Fais en sorte qu'il retrouve son sac, papa. Agis puissamment en tant que ton serviteur et donnant cette grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donnez la photo.
ne peut pas croire. Dieu était venu dans son image. En costume noir. Nous ne vous prêchons pas. Mais nous vous montrons la voie. Votre bénédiction. Un serviteur de Dieu. J'ai eu cette situation hier dans la nuit. À 3h du matin. J'ai dit que je vais terminer les réunions avec ça. Nasikia? Naona? Oui, monsieur. Quand tu regardes là, tu vois un homme. Mais pour nous, si tu n'as jamais vu ce genre de choses, commence à le croire. Que ta vie soit impactée positivement. Et je sens quelque chose me dire. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu la joie. Ce même Dieu qui a fait retrouver le sac. Il fasse le miracle de demain. L'onction est ici pour changer les choses. Dieu n'habite que dans son image. Quelque chose qui est créé à son image et à sa ressemblance. Lève tes mains devant Dieu.
pour connaître les buts pour lesquels tu es descendu. Il y en a beaucoup, Seigneur. Et tu conduis ton serviteur à nous parler du retour du souverain sacrificateur. Quand il revient dans le camp, alors tout le monde est pardonné. Nous recevons notre pardon. Nous sommes pardonnés. Et Dieu ne peut pas nous dire le contraire. Et en ces derniers jours, nous quittons les traditions pentecôtistes pour aller dans la vraie expiation. Christ personnifié. La parole faite de chair. Nous la croyons, Seigneur. Est-ce que nos erreurs partent? Est-ce que la mauvaise vie part? Est-ce que la maladie part? Merci, Seigneur. Qui est venu nous montrer, Seigneur, le but pour lequel tu es venu. Aujourd'hui, c'est pour enlever notre maladie. C'est pour enlever la malédiction. Et ton prophète a prié pour nous. Cette prière est une prière exaucée. Et à la fin, tu m'as conduit, Seigneur, en tant que pasteur et berger de ce troupeau. Et bénis aussi mon peuple. Et tu nous as dit, un serviteur de Dieu est une image de Dieu. En tant que ton image, Jésus, j'ai béni chaque frère. J'ai béni chaque soeur. Et la semaine qui commence soit une semaine de miracles. Sois loué, sois béni, sois le nom de la victoire, le nom qui nous a été donné, comme Dieu passe partout, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous les demandons ainsi, et que tous ceux qui croient, qu'ils ont reçu quelque chose, au nom de Jésus-Christ, ils nous disent tous, Salimia ndugu yako, salimia dada yako. Onesha sema Mungu azidi kukubariki. Onesha sema tunafurahi kabisa. Merci Seigneur. Asante Bwana. Rapidement, nous allons faire un petit service. Haraka tutafanya kazi kidogo. C'est notre frère, c'est ça. Ndugu yetu Musa. C'est un serviteur de Dieu. Kuja haraka ni mtumishi wa Mungu. Il a vu beaucoup de songes. Aliona mandoto mengi. Beaucoup de paroles. Maneno mengi. Dieu nous recommandait que nous puissions leur donner dans l'église. Mungu alikuwa na muamuru wasema aje tumutie katika huduma. C'est ce que nous allons faire rapidement. Na ndio kile tukafanya haraka. Nous allons lui demander de s'agenouiller. Tutamuomba atwange magoti hapa. Peut-être si Dieu le permettra. Saa zingine ikipendeza Mungu. Il est dans les champs de mission à gauche et à droite. Iko na ubiri huku na kule. En son temps peut-être. Wakati muda itaendelea saa zingine. Commencera l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour le suivre. Ataanzaka kazi ya Mungu tutaendaka kumsaidia. Ma Bible s'il te plaît. Nipatie Biblia yangu. Rapidement donc nous allons. Haraka. Il y a des questions qu'on ne peut pas poser parce que Huko maulizo hatuwezi kuuliza. il prêche à gauche et à droite. Iko na ubiri huku na kule. Et le ministère ce n'est pas le peuple. Na huduma si watu. Et le ministère ce n'est pas celui qui met les mains. Huduma si yule anaweka mikono. Le ministère c'est l'appel de Dieu. Huduma ni neno la Mungu. Et les appels et le don de Dieu Na mito na zawadi na Mungu sont sans récompense. iko bila
kuomba usamaha. Dieu le donne à qui il veut. Mungu eko na yakabidhi yule inapendeza. Appelez-moi un de Neville qui vient ici. Uniingie Neville ali hapa. Le premier jour où j'ai écouté Neville, je me disais, mais Siku ya kwanza nilimsikiaka Neville nilikuwa nasema mais plus tard, lakini baadaye c'était après moi, quand je l'ai réécouté. ilikuwa kule Point Noir wakati nilimsikia mara nyingine. J'ai dit, mon fils, tu as atteint le message. Nikasema mtoto yangu hapa unabamba sasa Notre message, ujumbe yetu ya kweli 7e saut. ni muhuri wa 7. Et je suis très content parce que son ancien, c'est le pasteur Vidi. Na niko na furaha kabisa bali mzee wake ni mzee Biblia. Mais il n'a jamais manqué de dire même au pasteur Vidi. Haya kosaka kuelezea hata pastor Biblia. Formation, que ce soit le surnaturel dans ma vie. Na kusema hii mafundisho hata maneno ya kiroho ya maisha yangu. C'est le pasteur Life. Inatokea kwa pastor Life. Quand il a quitté Pointe Noire, Wakati alitoka tu kwa Point Noir. dans le tabernacle de Moujouan, Tabernacle ya Mujimani. je l'ai suivi, mais je ne le reconnaissais plus. Nilimfuata sikuwa tena natambua. C'est lui, ce n'est pas lui. Sema ni baba David, huyu ni mwingine. Et il y a eu d'autres qui ont dit, Wengine walisema il est allé rentrer dans la maison de magie de Livoko. aliingia mjimu ya uchawi ya Livoko. C'est notre maison de magie guérit les gens. Kama ile mjimu yetu ya uchawi inaponesha watu. Laissez cela continuer. Acha tutende nayo mpaka vile. Nous savons que le diable ne guérit. Lakini si wote tunayosema shetani haya polisi. Guérison, C'est la création. c'est la création. Ni maumbile. Le diable ne peut pas créer. Shetani aumbake kitu. Amen. Tiens mon Dieu. Mettez vos mains sur la Bible. Weke mikono yako J'ai juu des questions que ya je vais te poser. na maulizo utakuuliza. Des questions que frère Branham posait. Ni maulizo ndio alikuwa anaulizaka. Et à part les questions de frère Branham, Kutosha kwa maulizo ya ndugu Branham. moi-même aussi j'ai des questions. Na mimi kuna yangu maulizo Ce n'est pas en dehors de la parole. haina nje ya neno. Voici les questions que frère Branham posait. Maulizo ya nabii ni hii. Crois-tu que Jésus était né virginalement? Unaamini ya kwamba Yesu alizaliwa kwa bikira? Je le crois. Tu crois qu'il était né, enseveli et ressuscité? Il est revenu le jour de la Mimi Pentecôte. alizalika, anastiriwa, anafufuka na kurudi mu kanisa Est-ce siku ya que tu crois que Pentekoste. ce même Jésus nous a donné la commission d'aller partout Amini. Huyu Yesu et de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser les gens au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? akubatiza watu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Oui, je le crois. Ok. Et que tu es sûr et certain de ne baptiser que dans le nom du Seigneur. Huko na hakikisho kusema utataka kubatiza Parce mpaka que mjini tout autre baptême Bwana Yesu Kristo. Bwana batizo ingine yoyote est un baptême adultère. batizo ya Tu ne baptiseras qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. nabatiza tu kwa jina la Oui, Bwana je Yesu le Kristo. crois. Ça, c'est ce qui est branhamique. Hii ni ya nabii Branham yeye moyo. Et moi, j'ajoute le mien. Sasa mimi naongeza yangu. Crois-tu que dans cet âge, Amini mwingi kizazi. Dieu a envoyé un prophète? Mungu alituma nabii. Je le crois qu'il l'a envoyé. Et que tu es prêt Uko tayari à prêcher son message ili ujumbe ya huyo nabii sans compromis, bila michezo, ni diminuer, bila kutuliza, ni augmenter. bila kuongeza. Est-ce que tu es prêt? Uko tayari? Je suis prêt de le faire. Est-ce que tu crois que Naamini asema sans ce message, bila hii ujumbe on ne peut pas aller au ciel? Est-ce que tu hakuna crois ça? maana ya kwenda kumbingu. Naamini Je hivyo. le crois sans aucun doute. Majibu yote anaitika. J'adore quand ça sont mes questions. Hii ni maswali yangu mie. C'est en dehors de la parole. Eti bila toka nje ya neno. Parce que frère Branham ne peut pas dire que tu crois que je suis un prophète. Tu unajua siwezi kujiuliza yeye moyo asema wewe unaniamini mie niko nabii. C'est nous qui le faisons après lui. Hii ni siri ndio tunaanza kuifanya kisha yeye. Nous allons prier pour notre frère. Kaombea ndugu yetu. Seigneur Dieu notre Père, nous te remettons notre frère Moussa. Il était venu, tu lui as parlé plusieurs fois. Il m'a contacté plusieurs fois. Et en ce matin, nous prions pour lui. D'être le bénir, Seigneur. Utilise-le puissamment. Que le surnaturel soit dit dans sa vie.
et qu'il puisse par son ministère arracher les âmes de l'enfer. Qu'il puisse être celui qui console et comme nous l'avions entendu, qu'il nous soit vraiment un tracteur qui aplanit les chemins du Seigneur. Seigneur Dieu, bénis-le, bénis sa maison, bénis tout ce qu'il fera. En ceci, Seigneur Dieu, il est surnaturel. Marc 16, sois vie dans sa vie. Au nom du Seigneur et en tant que ton serviteur, je l'ordonne ainsi dans mes ministères. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te bénisse richement. Et comme d'habitude, je vais te donner donc la licence. Moi-même, j'ai été ordonné, mais moi, j'avais donné la licence. Je n'ai jamais été jaloux pour les donner aux autres. Pas trop. Ça, et la carte missionnaire, tu utiliseras nos amis. Qui seront tes amis. Mes frères seront tes frères. Les collaborateurs seront tes collaborateurs. Grande charge. Donc prie par une bonne vie. Sasa wende uangae na maisha mazuri. Le Dieu de Branham, qui est le Seigneur Jésus, aliye Bwana Yesu Kristo te bénisse richement. akubariki kabisa. Wende uikale. Donc il y a des frères qui ont quitté les églises et tout, qui ont choisi cette église comme leur église. Écoutez frères, moi je n'ai jamais été en compétition avec quelqu'un. Et je ne peux pas être là à dire tu viens de quel tabernacle. Ce n'est pas bon. Plutôt je vérifie. D'où tu as été. Qu'est-ce qui a fait que tu sortes. Et ils sont sortis. Et que les derniers lots que nous voyons. Les autres ont fui les dons spirituels qui s'exercent d'une manière terrible. Et ils sont venus ici. Mais pour nous, ce n'est pas une gloire. Surtout en matière de dons. Frère Branham dit, il y a un groupe de sœurs qui étaient partis le voir. Ils lui ont dit, Branham, pourquoi tu es là en train de réprimander nos choses? Tu ne peux pas nous apprendre les dons spirituels. Frère Branham dit, comment voulez-vous que je vous apprenne l'algèbre quand vous ne maîtrisez pas les ABC? Appelez les dons à l'église. C'est l'algèbre à plusieurs inconnus. Moi je monte en chair le don. Il faut tu es mon serviteur, arrête de prêcher. Et toi, et ton don. Il y a une sœur à Rouge-Gorge. Il faut tu peux aller en Angola. L'homme qui t'a persécuté, il viendra te demander pardon. Je suis l'Éternel qui parle. Comme
toujours, il y a des émotifs à l'église. Quand il y a ce genre d'exercice, personne ne doit dire un amen. Si c'est le diable, tu dois lui dire amen. Il faut que ça soit jugé. Et le fruit de discernement nous disent c'est Dieu. Sinon, je suis allé en Angola. L'homme qui m'a persécuté, il m'a encore persécuté. Je suis revenu. J'ai dit, sœur, c'est un qui Congo. Sœur, puis-je voir? Il y a Vanda, esprit à Imbi. Il y a Vanda, esprit à Nzambi. Il faut mettre tout le monde à boko. Mettre l'église, moi, la dernière. 2 ans après, le pasteur là, on s'est vu. Là, il faut qu'on arrange. Et la sœur est venue. Tu as vu mon professeur? Tu l'as vu comme un ami. Dieu. Dès que j'étais avec un homme, excusez-moi, un frère, il devait prophétiser sur moi. C'est lui-même seulement. Il faut qu'on voit votre papa. Dieu, il commet des erreurs en français. Moi, votre la papa. J'ai dit grand frère. C'est pas Dieu. C'est toi qui parles. Et si tu ne connais pas le français, tes erreurs sortent. Moi j'ai vu le professeur aux États-Unis. Une blanche qui n'a jamais été ici. Il parle en langue prophétique. Il parlait en Tchouba. Toi tu n'as pas besoin d'aller dormir. Comment tu vas dire non? Avant même qu'il y ait discernement. Laissons ça. Si tu es venu parce que l'exercice de dons était faux, nous te recevons, frère. Que Dieu te bénisse. Quand on t'a dit que moi je ne crois pas les dons, je crois les dons, mais je ne crois pas dans l'exercice désordonné. On reste que le Seigneur vous bénisse. À tous et à toutes.